Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble. Ce soir, nous allons parler de philosophie avec un festival un peu particulier, Philoescale, un festival de philosophie pour le grand public qui est organisé chaque année depuis 2011 par Laïcité en Brabant wallon. Outre les conférences données par quelques grands noms de la philosophie contemporaine, ce festival propose aussi plusieurs activités consacrées aux nouvelles pratiques de la philosophie. Philosophie pour enfants, café philo, ciné philo et même vin philo. Une programmation variée qui a pour but de rendre la philosophie accessible à tous. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Paul Knudsen, le directeur de Laïcité en Brabant wallon. Bonsoir. Mais bonsoir. Paul Knudsen, avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder ce petit reportage-montage réalisé par Piers Conbrot à l'occasion de la dernière édition de Philoescale. C'était en mars dernier. Here, here. Il ne faut pas perdre le contrôle. Alors c'est un contrôle qui est de plus en plus difficile à regagner parce que c'est un métier qui attire énormément de créativité et donc dans le fonctionnement de nos systèmes, de nos machines, il y a de plus en plus de couches et de logiciels qui interviennent. Donc c'est une technologie très complexe aussi par la diversification des différents éléments technologiques. Il y a du magnétisme, il y a de l'électricité, mais même la mécanique quantique joue un rôle dans le fonctionnement des processeurs. Et puis il y a tous les informaticiens qui développent des logiciels, couche sur couche. Donc ça devient des objets d'une immense complexité et mon souci principal, c'est qu'on continue à maîtriser cette complexité. On a longtemps dit que la philosophie commençait par l'étonnement. Alors c'est vrai, mais l'étonnement, c'est un étonnement questionnant. Sinon, sinon c'est de l'ébahissement. Donc l'étonnement, c'est un étonnement qui questionne. Le questionnement s'appuie sur à la fois l'étonnement et l'effroi. Aujourd'hui. Et la philosophie est là pour toujours rappeler cette nécessité de rester effrayé. Aujourd'hui, peut-être plus que de rester étonné. À la chasse de mon dîner, à le champ, à la chasse, ah oui, c'était pas tant. Si tu m'entends rugir, il est temps de partir. Et c'est des griffes, tu vois, c'en est fini de toi. Vous voyez, on est en train de réfléchir ensemble, c'est pas facile parce qu'on est tous alignés comme ça. Et ce qu'on fait en général en philosophie, c'est qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient une question à poser sur ce qui s'est passé dans l'histoire, quelque chose qu'ils ont trouvé bizarre ou qu'ils ont estimé étrange, qui leur a fait un problème? Oui? Que les herbes sont plus hautes que les animaux. Les herbes, c'est ça que tu as dit? Les herbes sont plus hauts que les animaux. Et ça, c'était un gros problème pour toi? Malheureusement, si l'homme est prétentieux, il déforme le vin qu'il élabore, qui ne devient plus le messager dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui devient le fruit d'un concept technologique qui fait qu'on rentre dans la fabrication du vin, non dans son élaboration et dans sa représentation de la nature. On a philosophé là, non? Et quelque part, oui, vous savez, on fait de la philosophie sans le savoir souvent. Et le vin est une muse en ce qui concerne la philosophie. Et plus on en boit, plus on philosophe. Paul Knudsen, on vient de le voir dans les images, le festival Philoescale s'adresse effectivement à un public large et dans ce public il y a notamment des enfants. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce plutôt révélateur de l'esprit de ce festival?
Ce n'est pas du tout un hasard. On a l'habitude, à la ICT Brabant-Wallon, d'avoir des activités toute l'année avec des enfants. On travaille avec eux sur base de notre revue Phileas et Autobulle notamment. On a des activités qui mêlent l'art, souvent l'art plastique et la philosophie. On s'adresse aux jeunes en milieu scolaire entre 6 et 12 ans, mais on a aussi fait des expériences avec des jeunes de 3e maternelle également. Alors, quel est l'intérêt de s'adresser à des enfants très tôt, comme ça, en plein développement, et de leur parler de philosophie? Ça percole vraiment chez les enfants, cet âge-là? Oui. Alors, ce qui est important, c'est d'amener la démarche philosophique, le questionnement, l'étonnement, la curiosité, afin de former petit à petit l'esprit critique. Mais on voit dans des études, notamment canadiennes, que la philosophie avec les enfants, pratiquée régulièrement, augmente le sens moral très largement, diminue la violence, et puis on leur apprend aussi à penser par eux-mêmes et à penser pour eux-mêmes. C'est quand même un petit peu, je veux dire, le monde de demain que l'on prépare aujourd'hui. Alors, dans le festival Philo-Escale, il y a 16 enfants, on vient d'en parler, mais ce n'est pas l'unique cœur de cible de votre festival. Il y a un public bien plus large. Quel est dans le fond l'esprit de ce festival? Alors, c'est un festival qui veut mêler la culture et la philosophie pour pouvoir s'adresser au public le plus large. Il n'est pas nécessaire d'être féru de philosophie pour avoir du plaisir à rentrer dans une démarche philosophique. Et la culture est un bon moyen pour cela. On voit qu'avec le théâtre, le cinéma, la danse, mais aussi la dégustation, on l'a fait avec du chocolat ou avec du vin, eh bien, le public rentre très facilement dans cette démarche philo, dans ce questionnement. On peut voir que rien ne va de soi. On peut voir les choses sous un angle tout à fait nouveau, un angle neuf, et vraiment y prendre du plaisir. Alors ce festival, on l'a dit, existe depuis 2011. J'ai cru comprendre qu'il allait changer de formule à l'avenir. Tout à fait. On a réalisé 4 années avec un petit peu le même fil rouge. On va s'orienter maintenant, non plus vers un festival Philo-Escale, mais vers des escales philosophiques en Brabant-Wallon. On sera donc à différents endroits, à différents moments, tout au long de l'année, mais on gardera l'esprit de la philo pour tous, l'esprit du mélange de la culture et de la philosophie, et puis aussi le public de 7 à 107 ans, pourquoi pas. Alors, qu'on soit bien clair, il y a effectivement des ateliers pour enfants, il y a des ateliers, on va dire, un peu plus ludiques, le vin philo notamment, mais il y a aussi des conférences avec des grands noms de la philosophie contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quels sont les philosophes qui ont transité par Philo-Escale ces dernières années, et peut-être, s'il est déjà l'heure, nous dire ceux qui viendront l'année prochaine? Pour l'an prochain, non, c'est trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que nous avons eu le plaisir de recevoir Alain Finkielkraut, de recevoir Enthoven, de recevoir Comte Sponville. Donc voilà, c'est assez... Régis Debray l'année dernière. Régis Debray également. Oui, enfin, ils sont nombreux, mais c'est un vrai plaisir, oui. Et c'est véritablement des têtes d'affiche comme ça qui peuvent drainer un public aussi, vous pensez? C'est un peu le sens d'un festival. C'est vrai que des têtes d'affiche, comme vous dites, permettent de braquer des projecteurs sur des philosophes peut-être moins connus, mais tout aussi intéressants, plus pertinents même parfois. Voilà, c'est une manière de faire. Nous allons évoluer. Très bien, eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Paul Knudsen, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons dès dimanche matin, 9h20, pour une émission un petit peu plus longue qui sera consacrée à l'enseignement. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.